Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit nettoyage intérieur au travers de la pratique de posture et aussi d'exercices de purification, tout ceci combiné dans une même séance. Cette pratique est de niveau intermédiaire car il y a quelques prérequis qui sont d'être familier avec les techniques Kapalbhati et Uddiyana Bandha. Si jamais ce n'est pas votre cas, je vous invite à consulter la vidéo que j'ai publiée précédemment et où je prends bien le temps de détailler ces deux techniques. Étant donné que nous allons pratiquer Kapalbhati et Uddiyana Bandha, il y a quelques contre-indications qui sont les problèmes cardiaques, l'hypertension non traitée et enfin si jamais vous êtes enceinte, cette pratique vous est déconseillée. Et pour terminer, je vous rappelle qu'il est préférable de pratiquer sur un estomac vide. Voilà, tout ceci étant dit, je vous propose de passer à la pratique. Nous démarrons notre séance tranquillement en étant assis, les pieds à plat au sol devant nous, espacés à la largeur qui vous semble le plus confortable. Et nous allons commencer tranquillement par quelques mouvements d'essuie-glace en laissant tomber les genoux alternativement d'un côté et puis de l'autre. Vous pouvez garder une respiration naturelle ici. Prenez votre temps. Nous en faisons un de plus de chaque côté. Et nous allons revenir nous asseoir au centre du tapis en Sukhasana, un tibia croisé devant l'autre. Allongez le dos et nous allons commencer par quelques dos creux, dos rond en position assise. Venez placer les mains sur les genoux et inspirez, ouvrez la poitrine vers le ciel, arquez le haut du dos, basculez le bassin vers l'avant, le coccyx rhubique vers l'arrière. Et à l'expiration, nous allons dans le mouvement contraire, nous faisons dos rond, nous regardons notre nombril, le bassin bascule dans l'autre sens. Et on continue ainsi, inspiration dos creux, expiration dos rond, inspiration dos creux, expiration dos rond. Continuez à votre rythme. Et vous avez la possibilité soit de continuer ce mouvement, soit de venir le transformer pour venir chercher un mouvement circulaire avec le nombril, comme si le nombril était posé sur un tourne-disque parallèle au sol, et nous venons chercher vers le côté, vers l'avant, vers l'autre côté et vers l'arrière avec le nombril. Et ici, vous pouvez revenir à une respiration naturelle. On vient tranquillement mobiliser la colonne vertébrale et en même temps masser et réveiller tous les organes de l'abdomen. Et on change de sens. Et tranquillement, nous revenons au centre, nous réallongeons le dos. Et à l'inspiration, nous allongeons les deux bras vers le ciel, on tire les mains haut vers le ciel. Et à l'expiration, on vient s'incliner vers la droite, on pose la main droite au sol, on allonge le bras gauche le long de l'oreille, on étire tout le flanc gauche, on ne laisse pas la fesse gauche se décoller du tapis, la fesse gauche reste lourde et bien ancrée dans le tapis.
Et à la prochaine inspiration, on revient au centre, on réallonge les deux mains haut vers le ciel et expiration et inclinaison de l'autre côté. Et inspiration, on se redresse, on réétire les mains haut vers le ciel, on se grandit et expiration, on redescend les bras tout doucement. Et je vous invite à venir placer les mains sur les genoux. Nous allons venir faire notre premier exercice de purification, Kapalbhati, qui, je le rappelle, est un exercice basé sur la respiration, où nous faisons des expirations actives et des inspirations passives. Tout se passe au niveau du ventre et des muscles profonds des abdominaux, c'est-à-dire le muscle transverse, où on vient avec cette intention de venir à l'expiration plaquer vigoureusement le nombril vers la colonne vertébrale, puis on relâche. Ça fait un petit appel d'air qui fait notre inspiration passive. Je vous rappelle, si jamais vous avez besoin de plus de détails, je vous invite à vous référer à la vidéo précédente. Je vous propose de démarrer notre exercice. Réallongez le dos, ouvrez les côtes dans toutes les directions, grandissez-vous et c'est parti. Allez à votre rythme, peut-être vous avez besoin d'aller un petit peu plus lentement, peut-être vous êtes à l'aise pour aller un petit peu plus vite. Cherchez le rythme qui vous convient. Si vous avez encore du mal à sentir le mouvement, n'hésitez pas à venir placer les mains sur le ventre. Si jamais vous fatiguez en cours de route, vous sortez de l'exercice et puis tranquillement, vous reprenez ensuite. On continue encore quelques instants. Et expirez, videz tous les poumons et revenez à une respiration normale. Restez quelques instants ici pour observer les effets de cet exercice. Peut-être vous sentez de la chaleur qui se dégage à présent de vous. Peut-être vous avez une sensation de légèreté dans la tête. Si la tête tourne un petit peu, n'hésitez pas à la prochaine répétition de Kapalbhati à faire l'exercice avec un rythme un petit peu plus lent. Et nous allons tranquillement venir nous placer à quatre pattes. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Nous allons venir ici dessiner quelques cercles en emmenant la ligne des épaules sur les côtés, puis à l'avant des mains, puis sur l'autre côté et à l'arrière de la ligne des mains. Veillez ici à bien appuyer la base du pouce et de l'index. Et changez de sens. On échauffe tranquillement les poignets. Nous allons prendre un petit peu appui sur les mains dans quelques instants. Vous pouvez garder une respiration naturelle ici. Et revenez vous aligner dans votre quatre pattes, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, et nous allons faire quelques chats et vaches, dos creux, dos rond. Inspiration, laissez tomber le ventre vers le sol, ouvrez la poitrine vers l'avant. Expiration, on enroule le dos, dos rond, on regarde son nombril, on tire le nombril vers le ciel. Et inspiration, dos creux.
Expiration, dos rond. Continuez ainsi sur votre rythme. On en fait un de plus. Et attention, cette fois-ci, dos creux, nous allons joindre les gros orteils derrière nous. Et à l'expiration, nous venons dans la posture de l'enfant, tirant les fessiers vers l'arrière et en descendant la tête vers le sol. Et inspiration, on repasse par le quatre pattes, on revient en dos creux. Expiration, on tire les fessiers vers l'arrière, posture de l'enfant. Inspiration, quatre pattes, dos creux. Expiration, posture de l'enfant. Inspiration, quatre pattes, dos creux. Expiration, posture de l'enfant. On en fait deux de plus. Et à la prochaine posture de l'enfant, nous restons et nous allons allonger les mains vers l'avant du tapis, le plus loin possible vers l'avant du tapis. À l'opposé, nous tirons les fessiers le plus possible vers l'arrière. Nous venons allonger la colonne vertébrale le plus possible. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et expirez, relâchez. Et redressez le buste pour venir vous asseoir sur les talons dans la posture Vajrasana. Nous venons coller les cuisses et nous allons ici revenir faire un cycle de Kapalbhati. À nouveau à votre rythme. Prenez votre posture, allongez le dos, ouvrez les côtes et c'est parti. Observez si dans cette posture c'est plus facile ou plus difficile de pratiquer Kapalbhati. Comme ici en général il est plus facile de rester assis avec le dos bien allongé, ça permet d'avoir le ventre plus détendu et d'être plus à l'aise pour réaliser Kapalbhati. On continue encore quelques instants. Et expirez, expirez, expirez. Et venez chercher à nouveau une respiration naturelle. Demeurez ici quelques instants, à nouveau observez les effets de cet exercice. Et tranquillement, nous allons à nouveau repasser par un quatre pattes. Ancrez bien les mains dans le sol, puis une jambe après l'autre, tendez les jambes pour venir en planche. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez garder les genoux au sol. Si vous avez les jambes tendues, venez chercher cette ligne droite qui passe par les chevilles, les genoux, les hanches et les épaules. Si jamais vous avez les genoux au sol, venez chercher la ligne genoux, hanches, épaules. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. On repousse les mains contre le tapis. On allonge la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale.
Et profonde inspiration et expiration se repousse en chien tête en bas. Vous avez la possibilité ici de plier alternativement une jambe et puis l'autre pour vous aider à détendre l'arrière des jambes et être un peu plus à l'aise dans votre chien tête en bas. Puis nous allons revenir immobile dans notre chien tête en bas avec cette intention de tendre un peu plus les jambes et de rapprocher un peu plus les talons du sol. Si les genoux ne sont pas tout à fait tendus et que les talons sont décollés, ce n'est pas grave. L'important ici est de bien allonger le dos et d'avoir les mains bien ancrées dans le sol. Et tranquillement, nous allons repasser par la planche, puis déposer les genoux au sol, joignez les orteils et revenez dans la posture de l'enfant. Et on ne reste pas sur une inspiration, nous retournons dans la planche et expiration, chien tête en bas. Et inspiration, nous revenons dans la planche. Expiration, posture de l'enfant. Inspiration, planche. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, planche. Expiration, posture de l'enfant. Encore, inspiration, planche. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, planche. Expiration, posture de l'enfant. Encore 2 cycles. Inspiration, planche. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, planche. Expiration, posture de l'enfant. Dernier cycle. Inspiration, planche. Expiration, chien tête en bas. Et inspiration, planche. Attention, cette fois-ci, nous restons en planche quelques instants. Allongez le dos. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Repoussez les mains contre le sol. Restez solide sur les bras. Ne bloquez pas la respiration. Nous restons 3, 2, 1. Et expiration, venez poser les genoux au sol. Amenez le poids légèrement vers l'arrière et pliez les coudes pour descendre poitrine et menton au sol et vous allongez complètement à plat ventre. Les pieds sont soit collés, soit espacés à la largeur des hanches. Dans tous les cas, le dessus des pieds est bien en contact avec le sol. Le bout des doigts est aligné avec la ligne des épaules. Et nous allons faire 3 bébés cobras. À la prochaine inspiration, on soulève la tête et la poitrine. On roule les épaules vers l'arrière. Pas de force dans les bras. On fait tout avec la musculature du dos. On presse le dessus des pieds contre le sol. Et à l'expiration, on redescend le front au tapis. Encore une fois, inspiration, on soulève la tête, la poitrine, on dégage les épaules vers l'arrière. Expiration, on redescend. 3e fois. Inspiration, on soulève. Et soit on reste ici, soit on a la possibilité d'aller plus haut. À ce moment-là, on prend toute la force dans les bras, on relâche complètement le dos, on presse les mains contre le sol, on monte un petit peu plus haut, on continue d'allonger la colonne vertébrale. Le but du jeu ici n'est pas de tasser les vertèbres, mais d'étirer le ventre, donc chercher de la longueur. Si jamais ça fait mal dans le dos, que vous avez un pincement, redescendez. Et à expiration, on redescend vers le sol. Et on se repousse de nouveau en posture de l'enfant. Prenez quelques respirations ici. Et lorsque vous êtes prêt, je vous invite à venir me retrouver en chien tête en bas. Il s'agit du dernier chien tête en bas de cette séance. Peut-être vous pouvez prendre un temps pour comparer ce chien tête en bas avec le tout premier que nous avions réalisé. Peut-être vous vous sentez plus à l'aise.
Et tranquillement, nous allons marcher vers l'avant du tapis pour venir dans une flexion avant à l'avant du tapis. Les pieds sont espacés à la largeur des hanches et sont parallèles. Vous pouvez plier les genoux si besoin. Laissez le ventre et le buste reposer sur les cuisses, attrapez les coudes opposés et relâchez la tête et les épaules. Prenez quelques respirations ici. Et d'ici, nous allons venir dans une chaise. Pour cela, nous plions un peu plus les genoux, on relâche les coudes, on redresse le buste dans la diagonale et nous amenons les bras le long des oreilles et on reste ici. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Allongez le sommet du crâne dans la diagonale vers le haut, tandis que le bout de la colonne vertébrale vient tirer à l'opposé vers le sol. Ne bloquez pas la respiration. Ramenez le poids un petit peu vers l'arrière. Et à la prochaine inspiration, on retend les jambes, on se grandit, les paumes de main se rejoignent et à expiration, on redescend les mains. Et nous sommes partis pour un petit flot. Inspiration, levez les bras par les côtés, grandissez-vous, étirez-vous. Expirez, on ouvre, on plonge vers l'avant et vers le sol. Uttanasana, flexion avant. Si besoin, vous pouvez déverrouiller un petit peu les genoux ici, si ça tire trop à l'arrière des jambes. À la prochaine inspiration, à demi remontée, Ardha. Peut-être vous venez placer les mains sur les tibias, peut-être vous gardez le bout des doigts au sol, au choix. Expiration, on retourne dans notre flexion avant. Inspiration, plie généreusement les genoux, on revient dans notre chaise. On reste ici. Et à la prochaine inspiration, on retend les jambes, on s'étire vers le ciel, les paumes de main se rejoignent. Expiration, on redescend les bras. Et on est reparti. Inspiration, on lève les bras, on s'étire. Urdhva Hastasana. Expiration, on ouvre, on plonge. Uttanasana. Inspiration, à demi remontée, Ardha. Expiration, flexion avant, Uttanasana. Inspiration, on plie les genoux, on vient s'asseoir dans notre chaise. Expiration, on reste ici. Inspiration, on tend les jambes, on se grandit, Urdhva Hastasana. Expiration, on redescend les bras. Encore. Inspiration, on lève. Expiration, on ouvre, on plonge. Inspiration, à demi remontée, votre version. Expiration, flexion avant. Inspiration, on plie les genoux, on vient s'asseoir dans notre chaise, on reste ici. Inspiration, on tend les jambes, on s'étire. Expiration, on redescend les mains. Encore, inspiration, on lève les bras. Expiration, on ouvre, on plonge vers le sol. Inspiration, à demi remontée. Expiration, flexion avant. Inspiration, on vient s'asseoir dans notre chaise, on reste ici. Expiration. Prochaine inspiration, on tend les jambes, on se grandit. Expiration, on redescend les mains. Encore 2 cycles. Inspiration, on lève les bras, on se grandit. Expiration, on ouvre, on plonge vers l'avant. Inspiration, à demi remontée. Expiration, flexion avant. Inspiration, on vient dans la chaise. Expiration, on reste. Inspiration, on tend les jambes, on se grandit. Expiration, on redescend les mains. Dernier cycle. Inspiration, on lève les bras. Expiration, on ouvre, on plonge. Inspiration, à demi remontée. Expiration, on retourne dans la flexion. Inspiration, on plie les genoux, on vient dans la chaise. Expiration, on reste ici. Inspiration, on tend les jambes, on s'étire, on se grandit.
Expiration, on redescend les mains. Prenez quelques instants ici pour observer le corps et les sensations du corps. Peut-être à nouveau vous sentez de la chaleur qui se dégage de vous, peut-être le rythme cardiaque s'est accéléré, la respiration aussi. Prenez quelques instants pour laisser tout ceci s'apaiser, revenez à une respiration naturelle. Et nous allons venir dans notre deuxième exercice de purification, Uddiyana Bandha, que nous allons aujourd'hui faire debout. Pour cela, nous allons garder les pieds espacés à la largeur des hanches et parallèles, on plie les genoux, comme pour venir dans une chaise. Et nous venons prendre appui avec les mains sur les cuisses, juste au-dessus des genoux, les doigts rentrés vers l'intérieur. Nous ferons 3 respirations complètes. À la 3e expiration, on pliera les coudes pour se pencher vers l'avant et expirer profondément. Ça nous aidera à vider bien tous les poumons. Puis on fera une rétention sur poumon vide. Donc on bloque le souffle sur poumon vide. On retendra les bras. Et ici, nous ferons notre intention de fausse inspiration où on ouvre les côtes. On est toujours sur une rétention à poumon vide. Et ceci nous permet d'aspirer le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Nous resterons le temps qui est adéquat pour nous. Quand ça commence à devenir trop désagréable, on sort de notre exercice en laissant les côtes retomber vers le bas, le ventre ressortir. Peut-être on met cette intention de faire une petite expiration. Alors il n'y aura pas beaucoup d'air qui sortira puisqu'on est sur une rétention à poumon vide, mais c'est pour nous aider à bien sortir de l'exercice. Et puis on se redressera tranquillement et on retrouvera une respiration normale. Allez, c'est parti, je le fais cette fois-ci silencieusement puisqu'il n'est pas possible de parler sur une rétention à poumon vide. Prenez votre posture, genoux pliés en appui sur les mains, sur les cuisses. Le ventre est bien détendu, on laisse le ventre ressortir, le ventre tout mou, pas de honte, pas de gêne vis-à-vis de ça. Il faut que le ventre soit détendu pour réaliser l'exercice. Et c'est parti, 3 respirations complètes et vigoureuses. À la 3e, on se penche vers l'avant, on vide, on vide, on vide, on vide. Et rétention sur poumon vide. Et c'est parti, Uddiyana Bandha. On pense à ramener le menton vers le sternum aussi pour engager Jalandhara Bandha en plus de Uddiyana Bandha. Lorsque vous n'en pouvez plus, vous laissez redescendre les côtes, vous laissez ressortir le ventre. Petite expiration et on relâche, on se redresse. On va refaire un 2e cycle, mais avant ça, je vous invite à inspirer, lever les bras haut vers le ciel, entrelacer tous les doigts sauf les index, étirez-vous, 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 et expirez, inclinez-vous vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, inclinez-vous vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, redescendez les bras. Si jamais vous ne voulez pas faire Uddiyana Bandha, vous avez la possibilité de venir dans la posture de la chaise et rester dans la posture de la chaise le temps que nous réalisions l'exercice Uddiyana Bandha. Nous sommes repartis pour un 2e cycle. Soit vous faites la chaise si jamais vous ne voulez pas refaire, soit vous venez vous placer dans votre posture, genoux pliés, mains sur les cuisses, et nous sommes partis, 3 respirations profondes. Troisième expiration, se penche vers l'avant, on vide tout. Et rétention, c'est parti.
Lorsque vous avez fini, on se retrouve tous en Tadasana, posture de la montagne, à l'avant de notre tapis. On retrouve une respiration naturelle. Et nous allons venir coller les jambes, coller les pieds. On ramène les mains devant la poitrine en Anjali Mudra. Et tout doucement, millimètre par millimètre, nous allons commencer à plier les genoux et à descendre vers le sol. Tout doucement, en contrôlant. Les jambes sont solides. Arrivé à un certain point, les talons vont commencer à se soulever. On continue à descendre tout doucement. On contrôle la descente. On ralentit, jusqu'à venir s'asseoir sur les talons. Nous sommes sur les pointes de pied en équilibre. Et on relâche les mains. On peut venir placer les mains au sol et venir nous asseoir. Ramenez les pieds devant vous, à plat sur le sol. Venez attraper l'arrière des genoux avec les mains. Les coudes sont suspendus. Allongez bien le dos. Et en gardant le dos bien allongé, on va venir s'incliner un petit peu vers l'arrière jusqu'à ce que les pieds devant nous deviennent tout légers et peut-être se décollent du tapis. Le dos est toujours allongé. On a le poids qui a basculé à l'arrière des os sous les fesses, les ischions. Soit nous restons ici, c'est la version la plus simple, soit nous venons déplier les bas de jambes pour les amener parallèles au sol, version un peu plus intense. Si on est toujours à l'aise, on peut lâcher les mains et venir amener les bras parallèles au sol, version un peu plus intense. Si jamais on est vraiment très à l'aise, on peut même tendre les deux jambes, mais vu qu'on n'a pas plus que ça insisté sur l'étirement de l'arrière des jambes, ça sera peut-être un petit peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à rester dans une des versions précédentes. On continue d'allonger le dos. On continue d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale et vers le haut. Un petit peu comme si on était dans un Uddiyana Bandha, mais sans la rétention sur poumon vide. Ici, au contraire, on ne bloque pas la respiration. On continue de respirer. Et dernière profonde inspiration, on allonge encore une fois le dos. Et expiration, on sort doucement de la posture, on repose les pieds au sol. Et nous allons prendre appui sur les mains derrière nous, une quarantaine de centimètres derrière nous. On espace aussi les pieds à la largeur des hanches. On va venir dans une table inversée. Concernant la position des mains, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui aiment bien avoir les mains avec les doigts tournés vers l'arrière du tapis, ceux au contraire vers l'avant du tapis, et il y a la voie du milieu, toujours avec les doigts vers l'extérieur. C'est souvent cette version qui marche le mieux pour la plupart des gens. Donc vous pouvez tester les trois. Si jamais vous sentez que dans une position de main vous n'êtes pas bien, vous en choisissez une autre pour la réalisation de cet exercice. Moi, aujourd'hui, je vais choisir doigts vers l'extérieur. Allez, c'est parti. On prend bien appui sur les mains, on allonge le dos et à la prochaine inspiration, on presse les pieds dans le sol, les mains dans le sol, on soulève le bassin. Concernant la tête, plusieurs possibilités. Soit on regarde entre les genoux devant nous, soit tout va bien au niveau de la nuque et à ce moment-là, on peut relâcher la tête vers l'arrière. On tire le bassin le plus haut possible vers le ciel. Si jamais vous sentez au niveau des épaules que ça coince, vous sortez de la posture, vous changez la position des mains et vous revenez dans la posture. Et dernière profonde inspiration ici. Et expiration, on repose les fessiers au sol. Et nous allons revenir dans notre position Navasana, la position du bateau. On revient attraper l'arrière des genoux, on allonge le dos. On bascule le poids vers l'arrière, à l'arrière des os sous les fesses. Les pieds deviennent légers, peut-être on les laisse ici, peut-être on amène les bas de jambes parallèles au sol, peut-être on lâche les mains et on amène les bras parallèles au sol aussi. Peut-être, à nouveau, on tend les jambes, au choix. On continue d'allonger le dos, d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. On reste encore 3, 2, 1. Et à expiration, on relâche avec contrôle, on repose les pieds au sol et nous revenons dans la table inversée. On reprend appui sur les mains derrière nous, on espace les pieds à la largeur des hanches et inspiration,
On lève le bassin vers le ciel. Attention ici à bien garder les genoux au-dessus des chevilles. Des fois on pousse un peu sur les jambes et on se décale vers l'arrière. Gardez bien les genoux au-dessus des chevilles et les épaules au-dessus des poignets. Et on reste ici encore quelques respirations, ne bloquez pas le souffle. Et expiration, on relâche, on redescend. Dernière fois, nous revenons en Navasana, posture du bateau. On resserre nos jambes, on attrape l'arrière des genoux, on allonge le dos, on bascule le poids vers l'arrière. Et peut-être on lève les jambes, les bas de jambes, peut-être on lâche les bras. Peut-être maintenant on est un peu plus à l'aise, on vient chercher une version un peu plus avancée, peut-être pas. Tout est possible. On reste 3, 2, 1. Et expirez tout doucement, relâchez. Et possibilité soit de venir à nouveau dans la table renversée, soit de faire la version avec les jambes tendues. Dans cette version, moi je préfère avoir les doigts tournés vers l'avant du tapis, mais de nouveau vous avez les 3 possibilités. Donc soit table comme on a fait tout à l'heure, pied à plat au sol, soit on tend les jambes et même principe, à l'inspiration, on lève le bassin le plus haut possible vers le ciel, les pieds sont pointes, les bras sont solides. On reste ici quelques instants, on ne bloque pas la respiration. On reste 3, 2, 1, et expiration. On redescend les fesses vers le sol. On revient s'asseoir, allongez les jambes devant vous si elles n'étaient pas déjà allongées. Allongez le dos. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, penchez-vous vers l'avant, vers vos jambes dans la posture Paschimottanasana. Le dos bien allongé, on plie à partir des hanches. Les mains viennent rejoindre le sol là où elles arrivent. Peut-être vous descendez assez peu, peut-être vous descendez plus, peut-être vous pouvez venir attraper vos pieds, peut-être vous pouvez venir attraper vos mains de l'autre côté des pieds, peut-être vous venez sinon crocheter les orteils. Toutes ces versions-là sont possibles. Le tout est de bien respecter ses capacités du moment. On reste ici quelques instants. Revenez à votre respiration. Et tout doucement, nous allons nous redresser pour sortir de la posture. Revenez assis et repliez les jambes et tout doucement venez dérouler le dos vers le sol, vertèbre après vertèbre, pour venir vous allonger. Étendez les bras sur les côtés en croix ou en cactus en fonction de la place que vous avez chez vous. Repliez les jambes, venez croiser la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche, décalez les hanches un tout petit peu vers la droite. Prenez une inspiration ici et expirez, laissez tomber les jambes vers la gauche dans une torsion. La tête peut être tournée vers le ciel ou bien être tournée vers votre main droite pour accentuer un peu plus la torsion.
Et tout doucement, revenez au centre. Ramenez les jambes au centre, décroisez les jambes et venez croiser cette fois la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Décalez les hanches un petit peu vers la gauche. Prenez une inspiration ici. Et à expiration, on laisse tomber les jambes vers la droite. À nouveau, soit la tête reste orientée vers le ciel, soit vous tournez la tête vers la main gauche. Tout doucement, revenez au centre et allongez les jambes. Allongez aussi les bras le long du corps. Nous venons dans notre posture finale. Shavasana, les pieds espacés à la largeur des hanches ou plus large, à la largeur du tapis. Les bras le long du corps, légèrement espacés, paumes de main tournées vers le ciel. Si jamais il fait un peu frais, n'hésitez pas à vous couvrir. Et lorsque vous êtes bien installé, relâchez tout le corps sur le sol. Le corps devient lourd sur le sol qui vous porte, qui vous soutient. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Si vous le désirez, n'hésitez pas à rester un peu plus longtemps en Shavasana. Pour ma part, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.